Bonjour à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Elle s'intitule « La citrouille, le ver de terre et la fourmi ». Un jour, le Baal Shem Tov était il était avec ses élèves, donc il y avait toujours chez le Baal Shem Tov la fameuse Chevraya Kadisha, c'est-à-dire les élèves du Baal Shem Tov qui sont de très grandes âmes, de très grands érudits, des géants en Torah. Mais le Baal Shem Tov aimait aussi énormément s'entourer de juifs simples. Et donc un jour, le Baal Shem Tov était en train de divulguer des secrets de la Torah très très profonds à des juifs simples et ignorants. Et les élèves du Baal Shem Tov autour de lui, qui voyaient ça, se sont tournés vers le maître et lui ont dit « Maître, comment peux-tu enseigner des choses si profondes à des juifs aussi simples ?» Alors, le Baal Shem Tov leur dit, tout d'abord, tout le peuple juif est saint, tout le peuple juif est pur. Et quand bien même ils ne comprennent pas ce que je leur raconte, mais leur âme, elle s'en nourrit, et doucement, doucement, ça pénètre à l'intérieur d'eux. Le Baal Shem Tov leur dit, c'est comme les téphilines. Les téphilines sont appelées dans la Torah Totafot ben Enecha. Totafot, c'est la même racine que le verbe tiftouf. Le mot tiftouf veut dire du goutte à goutte. De la même manière, la sainteté des téphilines descend doucement en goutte à goutte à travers les lanières des téphilines et pénètre à l'intérieur de ceux qui les portent. Et si vous ne comprenez pas encore, leur dit le Baal Shem Tov, je vais vous donner une image, un exemple. C'est l'histoire d'une citrouille, dit le Baal Shem Tov, qui était posée au fond d'un champ, près d'une forêt. Et dans cette citrouille, une grande citrouille comme ça, bien rouge et orange, et dans cette citrouille vivait un ver de terre, un magnifique ver de terre. Il était né dedans, et c'était son univers, la citrouille, il se promenait à l'intérieur de la citrouille. Un jour, au-dessus de la citrouille, près de la forêt, il y avait un arbre. Et il y avait une fourmi qui se promenait. Et la fourmi a malheureusement glissé de la feuille sur laquelle elle était. Et elle est tombée, plouf, à l'intérieur de la citrouille. Et là, le ver de terre se retrouve nez à nez avec la fourmi, dit le Baal Shem Tov. Et là, le ver de terre dit, mais qu'est-ce que c'est? Et là, la fourmi lui répond, mais comment ça, qu'est-ce que c'est? Mais enfin, je suis une fourmi. Et le ver de terre dit, c'est quoi une fourmi? Et là, la fourmi dit, comment ça, c'est quoi une fourmi? C'est comme moi, avec des pattes, avec des antennes. Et là, le ver de terre dit, mais qu'est-ce que c'est quoi des pattes? C'est quoi des antennes? Ah, alors, elle lui dit, mais en plus, je viens pas de là, je viens de dehors. Et le ver de terre dit, mais c'est quoi dehors? C'est son univers, c'est la citrouille, il n'y a rien en dehors pour elle. Et là, la fourmi commence à comprendre et dit, en dehors de là où tu vis, il y a des arbres, il y a un ciel. Et le ver de terre ne comprend pas. Et la fourmi, elle ne peut pas comprendre, elle n'a jamais vécu un ciel pour qu'elle puisse se rappeler ou s'imaginer ce que c'est qu'un ciel. Et la fourmi réfléchit, lui dit, écoute, je crois que j'ai trouvé une solution. Tu vois ça là, où tu vis, tu touches, voilà, ça s'appelle une citrouille. D'accord, dit le ver de terre. Eh bien, tu vois cette citrouille là, il y a de l'autre côté, il y a au-dessus de cette citrouille, nous sommes à l'intérieur d'une autre citrouille, plus grande. Ah, dit le ver de terre. Et la fourmi dit, et tu vois, entre ta citrouille et la citrouille qu'il y a autour, il y a de l'espace, de l'air. Et là-bas, il y a toutes sortes de créatures qui vivent. Ah, des créatures qui ont des pattes comme moi, il y en a certaines qui ont des pattes plus grandes et des pieds plus grands. Et puis, il y en a d'autres plus petits. Il y a toutes sortes de créatures. Et là, le ver de terre commence à comprendre. Et doucement, doucement, tiftouf, doucement, doucement, il commence à assimiler
D'accord. Et là, la fourmi voit que le ver de terre commence à intégrer ça et elle décide de passer à l'étape suivante. Eh bien, voilà. Après, je t'ai décrit ça. Donc, il y a une citrouille, celle-là, là où on est. Il y a une autre citrouille autour. Et autour de l'autre citrouille, il y a encore une autre citrouille. Et autour, il y a encore une autre citrouille. Ah. Et entre chaque citrouille, il y a aussi des créatures. Et plus on est haut, on est dans des citrouilles plus grandes et plus loin, entre les deux citrouilles, les créatures là-bas sont beaucoup plus fines, beaucoup plus raffinées. Ah, d'accord. Et au-dessus de toutes les citrouilles, dit la fourmi, il y a celui qui a pensé à tout ça. Ah, dit le ver de terre. Et là, le Baal Shem Tov s'arrête avec l'exemple. Et il leur dit à ses élèves, sachez que votre situation est moins bonne que la leur, celle des Juifs simples et ignorants, comme vous dites. Il faut savoir que c'était des géants en Torah, réellement des géants en Torah, d'une érudition immense. Et il leur dit, vous méprisez un petit peu, vous méprisez ces Juifs simples et ignorants, mais il faut savoir que s'ils sont des vers de terre, eh bien, nous ne sommes pas plus que des fourmis qui essayons d'expliquer à des vers de terre comment ça marche. Et parfois, dit le Baal Shem Tov, il peut y avoir un homme qui a une grande âme, de grandes capacités, de grandes forces pour faire un travail important sur terre. Mais malgré tout, il ne doit jamais oublier que nous sommes tous dans la même citrouille. Toi, la pierre, la fourmi, le ver de terre, nous sommes tous dans la même citrouille. Et le Baal Shem Tov s'arrête là. Je comprends de cette histoire déjà une chose importante, c'est que on ne doit pas, surtout pas, mépriser aucun juif, ne voir de haut aucun juif. Et en voyant sa simplicité, en voyant son ignorance, surtout se rappeler que au mieux, tu es une fourmi qui essaye d'expliquer à un ver de terre à l'intérieur d'une grande citrouille. Voilà pour l'histoire, les enfants, et les grands aussi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bye bye.